Que ce soit les gens ou les médias, ils attendent qu'une chose, c'est que tu gagnes. Quasi presque la deuxième, troisième place, ça vaut rien. Alors que à ce niveau-là, on s'entraîne tous tellement dur pour aller chercher le meilleur de nous-mêmes que des fois, ça peut être dur à vivre les commentaires des gens ou le regard des gens à notre propos. Là, je vois que tu es venu avec 2 belles médailles. Du coup, ici, on a la médaille d'or du 10 000 mètres gravée à mon nom. Et ici, on a la médaille de bronze du 5000 mètres également gravée à mon nom. C'est laquelle qui a été le plus dur à gagner? Je dirais que celle de bronze, parce que j'avais l'étiquette du champion du monde sur les épaules, que j'avais déjà fait 37 tours et demi avant de décrocher celle en bronze et que j'avais une pression monumentale sur les épaules. Il fallait se rééchauffer, il fallait regarder les adversaires dans les yeux et ça, il y a beaucoup d'intimidation entre nous. J'avais peur parce que j'avais tellement envie d'aller rechercher une deuxième médaille d'or. Tout le monde me mettait la pression pour ça, double médaillé mondial, ça avait pas été fait forcément beaucoup de fois. Il y a 2 raisons pour lesquelles on fait de la course à pied. Il y a 1, battre les records, 2, gagner des médailles. Et en fait, on peut être très bien satisfait de gagner des médailles, et c'est d'ailleurs l'essence même de notre sport, c'est aussi de gagner, mais on a de la chance aussi d'avoir la possibilité de faire des chronos, et d'ailleurs ces chronos peuvent, dans nos contrats, nous rapporter aussi beaucoup d'argent pour qu'on puisse vivre et aussi faire vivre tout notre staff. Au JO de Paris, tu es arrivé en 13e place sur la finale du 10 000 mètres. Est-ce que toi, tu l'as vécu comme un échec? Pendant ces 3 derniers mois avant les Jeux Olympiques, ça a été très difficile pour moi. Je me suis blessé au tendon. J'ai cru renoncer aux Jeux Olympiques. Et en fait, le fait rien que déjà d'être sur cette ligne de départ, c'était une grosse victoire pour ma part. Et je l'ai vécu avec beaucoup d'excitation une fois que la course était lancée. Et puis à la fin, je me rappelle avoir vraiment vibré avec le stade. Ça poussait tellement fort que dans mon oreille, à côté de moi, j'avais l'impression que toute la course, j'avais un cri qui m'accompagnait toute la course. Et à la fin, je pense dans les 3 derniers tours que je peux aller chercher la médaille, sauf que ça s'accélère tellement fort. Et là, je me concentre juste à finir la course. Et c'est une fois arrivé que je vois que je bats le record de France et que je passe sous les 27 minutes qui était pour moi un rêve. Et c'est pour ça que quand M. Douillet a parlé, du coup, ça m'a quand même agacé parce qu'il y avait tout autre qu'une seule performance ce jour-là. Quelle a été la critique de M. Douillet? C'était de dire que il fallait pas s'emballer avec une 13e place, faire un tour d'honneur, c'était n'importe quoi, etc. Et donc, c'est ça qui m'avait agacé. Et ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent dans ce genre de compétition, dans ce genre de sport. Est-ce qu'il y a une espèce de pression à la performance? Ah, totalement. Nous, déjà, on se met la pression de nous-mêmes, mais que ce soit les gens ou les médias, ils attendent qu'une chose, c'est que tu gagnes. Quasi presque la 2e, 3e place, ça vaut rien. Alors que à ce niveau-là, on s'entraîne tous tellement dur pour aller chercher le meilleur de nous-mêmes que des fois, ça peut être dur à vivre les commentaires des gens ou le regard des gens à notre propos. Au championnat d'Europe à Rome, oui. Tu avais fini 5e. Oui. 2 ans avant à Munich, 4e. Là, au JO, 13e. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, peut-être que finalement, j'ai atteint mon maximum mais j'arrive pas à aller plus haut? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'a traversé l'esprit? Non, pourquoi? Parce que c'est pas des excuses, mais je tiens à rappeler, je communique pas sur ça sur les réseaux sociaux, etc. parce qu'on peut me voir comme quelqu'un qui pleure, qui pleurniche sur son sort. À Munich, j'étais pas blessé, mais mentalement, j'étais cramé, j'étais au bout de ma saison. J'avais enchaîné les championnats du monde juste avant aux États-Unis. Quand je suis rentré, mentalement, j'avais envie d'arrêter la saison. J'y suis allé parce que j'étais qualifié. Et du coup, ça s'est pas bien passé. Mais pour autant, je me suis pas posé 50 000 questions en me disant que j'avais pas le niveau d'atteindre le très haut niveau, puisque je savais qu'il y avait un contexte particulier à chaque fois que je me présentais sur un championnat. Et là, cette année, c'est ce que je disais à mon coach, je lui dis, avant les championnats du monde, je lui dis, tu te rends compte, j'arrive sur ce championnat du monde, je suis au top de ma forme, je suis affûté comme jamais, et je suis prêt mentalement, et pour moi, c'était vraiment hyper important d'arriver sur un championnat pas blessé et prêt mentalement. J'ai lu un article qui date un petit peu, où tu parlais du foot. Ouais. Tu disais, le foot, c'est ma passion, l'athlétisme, c'est mon métier. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que tu dis la même chose? Aujourd'hui, effectivement, je dis la même chose. La passion, c'est le football. Mon métier, c'est la course à pied. Mais ça tombe bien, puisque j'aime mon métier, j'aime la course à pied. C'est mon travail et j'aime mon travail. Et par contre, c'est sûr, on a tous une passion au fond de nous
qui peut paraître des fois lointaine à notre métier. Mais moi, j'ai de la chance, c'est que le football, ma passion, m'a formé pour être l'athlète que je suis aujourd'hui. Et les deux réunis, ça fait l'apothéose. Parce que du coup, au football, je courais derrière un ballon et à la course à pied, je cours derrière des médailles et des objectifs.